Si ce conflit activait une prophétie. On parle de l'Iran comme d'un danger à surveiller, mais on oublie que ce pays était déjà mentionné dans les anciens textes. La Perse, berceau des mages, terre de prophètes, un royaume qui, avant même l'arrivée de l'Occident, avait sa propre vision du monde et sa propre lecture du ciel. Mais aujourd'hui, ce que l'on appelle programme nucléaire cache une guerre invisible. Car ce que l'Occident redoute n'est pas une bombe, c'est un retour. Un retour à un ordre ancien, où Jérusalem ne serait plus le centre, et Israël, le point de bascule. Pourquoi cette haine ancestrale? Pourquoi ce conflit si viscéral? Parce que derrière les missiles, il y a des trônes spirituels, et derrière les alliances militaires, des pactes immémoriaux. Les États-Unis, l'Europe, ne protègent pas seulement un pays, ils protègent une structure, un verrou posé sur la région. Et si ce verrou saute, c'est tout un pan de la domination mondiale qui s'écroule. Tu crois que c'est juste une guerre pour le pétrole ou l'uranium? Non, c'est une guerre pour l'axe du monde. Et ce que cache la pression sur l'Iran, ce n'est pas la peur d'un missile, mais la peur d'un changement de polarité. Si l'Iran, soutenu par ses alliés, répond à une provocation directe, alors la guerre ne sera plus régionale, elle deviendra mondiale, car derrière Israël se tiennent les États-Unis. Et derrière l'Iran, la Russie, la Chine et d'autres puissances de silencieuses. Les prophéties parlent d'un conflit, où tous les rois de la terre seront entraînés. Et ce n'est pas un mythe. Dans le prochain épisode, tu verras pourquoi cette guerre ne se gagnera pas avec des armes, mais avec l'âme.